I will be teaching on hosting the power of God. Je vais enseigner sur le thème Hosting accueillir la The puissance de power Dieu. of God. In every generation, there always seems to be men and women who carry Dans chaque génération, il semble qu'il y ait toujours des hommes et des femmes qui ont un pouvoir spirituel très très élevé. Ici et là, vous trouverez des prédicateurs et des croyants honnêtes et sincères. But it seems that out of the crowd, Mais il semble que dans la foule, Dieu choisisse une, deux ou trois personnes et tout au long de la vie de cette génération, elles seront puissamment ointes. And in modern history, we have a name that we call them. We call them the generals of faith, or Dans God's l'histoire generals. moderne, nous les appelons les généraux de la foi ou les généraux de Dieu. Mais il semble que quelque chose s'est passé en cours de route et nous avons complètement perdu le contact avec la puissance spirituelle authentique. And we replaced, Et nous listen, avons we remplacé, replaced s'il vous plaît, écoutez, power, nous genuine avons remplacé la power with puissance a lot authentique of noise. par beaucoup de bruit. We replace spiritual power with what the Bible calls the philosophies of men. Nous avons remplacé All la wise puissance fables, spirituelle par ce que la Bible appelle la meaningless, philosophie des hommes, pointless des spiritual vieilles fables des discussions sages, that des cannot discussions change men. spirituelles So vides people de will sens come to et church sans intérêt, and qui ne sit peuvent pas under changer a les hommes. supposed Ainsi, les gens atmosphere. viennent à l'église et s'assoient dans And une supposée regardless of atmosphère. the Et beauty, malgré la the beauté et la decoration and décoration everything et that tout ce qui happens, se passe autour, and the series of teachings, malgré les séries d'enseignements, their lives leurs vies never change. n'ont jamais Listen changé. carefully. Écoutez Their attentivement. situations never change. They stand helpless in the face of darkness. Leurs helpless situations n'ont jamais in the changé. face of all Ils kinds restent of things. impuissants face aux ténèbres, And then while all this impuissants is face going on, à we toutes sortes continue de to make choses. noise. Pendant Jesus ce temps, Christ the nous same continuons à faire yesterday, du today, bruit. and forever. Jésus-Christ est le We même hier, continue to aujourd'hui, brag, éternellement. I'm a man of God, Apostle Nous Joshua continuons à nous Selman, vanter d'être des hommes de Dieu, anointed, and so on oints, and so forth. etc. Whereas, Alors qu'il ne se absolutely passe nothing is absolument happening in rien the dans la lives vie of the des people. gens. Et la And plupart most du times temps, we say nous they disons don't qu'ils have n'ont faith. pas la I've foi. told you it's a lie. Je vous ai dit It's que not c'est true. un mensonge. The Ce faith n'est to pas leave vrai. their house and come is enough. La foi qu'ils ont de quitter leur maison et venir à l'église est It is suffisante. not a faith Ce n'est problem. pas un problème de I foi. tell you this. Je vous le dis. It is that we have La not raison learned est que nous n'avons pas the ways appris of God à comprendre to comment understand fonctionne their l'onction de anointing. And Dieu. please, don't S'il vous think plaît, I'm ne just pensez teaching pas this que for cet preachers. enseignement n'est réservé The qu'aux anointing was prédicateurs. not designed L'onction n'a for pas été preachers. conçue pour The les anointing was prédicateurs, designed for everyone and mais everyone who pour will be toute a personne qui witness, sera un témoin, a testament un of the testament de la reality of the life of réalité God. de la vie de Dieu. When Jesus walked the earth, Lorsque Jésus a the marché sur Bible la says in terre, Acts chapter 10, dans la and verse Bible, 38, dans how Acte 10, God verset anointed 38, Jesus of il Nazareth est écrit, vous savez with comment the Dieu Holy a Ghost oint du and Saint-Esprit with et de power, force and Jésus de he Nazareth, went about, qui allait de went lieu en about lieu faisant doing du good, bien et healing guérissant all they tout that ce were qui était oppressed of sous the devil. l'empire du He says, diable, for God car Dieu was était with him. avec I've lui. said this. If J'ai our déjà dit ceci generation auparavant. does Si not notre stay with the génération Holy ne marche Spirit pas avec gain le true Saint-Esprit pour spiritual acquérir power, une véritable the days puissance that come, spirituelle, our churches les will jours qui remain viennent, empty. nos églises resteront vides. In the days of the generals, À there were l'époque no des internet. généraux, il n'y avait pas d'Internet. So, Donc if you si were vous not n'étiez in pas à church, there were l'église, not many il other n'y avait things pas you d'autre could do. alternative But qui se right now, présentait there à are vous. all Mais kinds of aujourd'hui, options. il y a toutes sortes d'options. And God must be so Et c'est pour cela qu'il faut glorified que Dieu soit to tellement make glorifié every au other point où thing il look rendra toutes les unnecessary autres when choses it's inutiles par sa présence. Let every other name fade away. Que tous les autres noms s'effacent. That's what we need to do. C'est ce que nous avons besoin de Let faire. every other Que name tous les autres fade noms s'effacent. away. Jesus, take your place. Jésus, prends ta place. Que tous les autres noms s'effacent. That when he shows up,
Lorsque Jésus se présente, votre navigation devient inutile. Quelle que soit la chose que vous êtes en train de faire, il force votre attention. Il est étonnant de voir à quel point les gens peuvent être distraits, même dans l'église, à cause du niveau d'impuissance. Un homme peut en réalité passer son temps pendant tout un service à discuter d'affaires, pendant qu'un message est en train d'être prêché, parce que rien dans ce message ne touche sa vie. Aucune conviction, aucun objectif, aucune direction, aucune visitation. Nous donnons et vendons nos messages. Nous faisons pression sur les gens pour qu'ils remplissent leur téléphone avec nos enseignements. Et ils les écoutent de A à Z, mais rien ne se passe. C'est pourquoi les membres sont en colère, parce qu'ils sont dans l'église depuis très longtemps. Et cependant, rien ne se passe. C'est pourquoi ils ne cessent de suspecter les serviteurs de Dieu. Parce que la grâce ne peut pas venir sur une autre personne. Personne d'autre ne s'est tenu à cette place et n'a porté une grâce palpable. Les travailleurs sont impuissants. Les membres sont impuissants. Les amis sont impuissants. Et cependant, nous continuons à écrire des volumes de livres sur l'onction et à produire des CD sur l'onction. Quelque chose ne va pas du tout. Et si notre génération ne revient pas sur ses pas, les choses continueront à aller mal. Priez juste pendant une minute en disant: Seigneur, rétablis le modèle. Rétablis l'ancien modèle de la véritable puissance spirituelle. L'ancien modèle, la porte, la passerelle qui permettra au Saint-Esprit de s'exprimer pleinement au sein d'une génération. Êtes-vous en train de prier? Priez. Seigneur, rétablis l'ancien modèle. Gloire à Dieu. Sommes-nous ensemble? Écoutez. Donc nous arrivons à un point où les gens ne peuvent jamais vraiment faire une expérience avec Dieu. Écoutez-moi. Dieu pour beaucoup de gens est une théorie. Nous avons créé des philosophies autour de lui. Vous savez, les chantres écrivent toutes sortes de chansons et ils n'ont même pas peur de les chanter. Des chansons qui sont censées être puissantes. Et cependant, il est clair que les personnes qui les écrivent n'écoutent même pas ce qu'ils chantent. Certaines chansons ne devraient pas se terminer avant que ce que vous déclarez dans cette chanson ne se produise. Des chansons qui sont censées être prophétiques sont devenues comme des récitations. Nous avons bloqué l'espace que le Saint-Esprit devrait trouver dans l'Église avec de vaines traditions, des vaines philosophies et l'orgueil. L'orgueil de cette génération ne connaît pas de limite. Tout le monde est un homme de Dieu. Tout le monde est un. Tout le monde a des rémas. Tout le monde a ceci, cela. Et nous continuons à encadrer, tromper et même détruire les gens. Il y a un chemin ancien pour posséder la véritable puissance spirituelle. Il y avait une échelle. Un endroit qu'Abraham avait consacré. Et la puissance reposait sur cet endroit. Jacob est venu s'y reposer. Quelque chose s'est passé, bien que le service était terminé. Those who sweep churches never get blessed. They clean the pulpit and nothing changes in their lives. Ceux qui balayent l'église ne sont jamais bénis. Ils nettoient la chair, mais rien ne change dans leur vie. We organize all kinds of programs, breakthrough. Nous organisons toutes sortes de programmes sur la percée et les gens viennent, on fait la prière de bénédiction et les gens repartent les mêmes. Toute personne sage devrait demander à Dieu: Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Et pourtant nous collectons des offrandes et des semences qui proviennent de cette réunion de prière, mais rien ne se passe. Nous enseignons aux gens que le fait de donner élève les gens. Je suis d'accord, mais ils apportent leurs semences, ils vident leur compte et la déposent. Et cependant, rien ne se passe. Les membres observent et ils deviennent insatisfaits. La Bible déclare que ceux qui se comparent à eux-mêmes ne sont pas sages.
Ce qui se passe actuellement dans le corps du Christ, c'est qu'un pasteur ou un homme de Dieu se contente de regarder un éventail d'hommes de Dieu et il se dit qu'il n'est pas si mauvais. Cela devient la base pour lui de se reposer. Alors qu'il y a des hauteurs, des dimensions où vous devenez une bénédiction pour les nations. Savez-vous ce qui arrivera aux membres du corps du Christ, y compris à vos membres, lorsque vous accueillez réellement la puissance authentique de Dieu? Notre manque de résultats devrait nous inquiéter si nous aimons Jésus. C'est ce qui donne l'autorité aux gens d'écrire toutes sortes de bêtises. Car la vérité est qu'il existe une dimension de Dieu qu'ils ne voient pas. Il existe un niveau de puissance de Dieu qui, lorsqu'il repose sur le corps, aucun homme n'ouvrira sa bouche pour qualifier l'Église de nuisance à la civilisation. Les gens considèrent les pasteurs et l'Église comme un lieu de déception, de tromperie, d'escroquerie et un lieu où les gens viennent simplement pour soutirer l'argent aux pauvres. Aucune puissance, aucune révélation. Vous entendez des hommes de Dieu enseigner et tout ce que vous savez, c'est qu'il s'agit d'un recyclage et d'une copie de messages d'ordinateur portable en ordinateur portable, d'un programme à un autre, sans aucune nouveauté. Permettez-moi de vous dire ceci. Dans le domaine où l'onction doit fonctionner, rien ne pourra jamais remplacer le véritable revêtement de la puissance spirituelle. Notre génération est en jeu, car le niveau de ténèbres actuel est immense. Il y a 30 ou 50 ans, ce n'était pas comme cela. L'enfer s'est réinventé. Le genre d'infirmité et de ténèbres qui afflige l'Église aujourd'hui, seul Dieu peut nous aider. Nos prophéties ressemblent au théâtre. Nos moments de communion ressemblent au théâtre. Les gens prennent maintenant la communion parce qu'ils n'ont pas de nourriture à la maison et non parce qu'il y a une puissance dedans. Ils savent qu'il n'y a pas de puissance dedans parce qu'ils l'ont essayé et rien n'a fonctionné. Nous devrions avoir honte de nous en tant que génération et retourner au pied du Seigneur en disant: Seigneur, donne-nous quelque chose. Donne-nous quelque chose qui va donner gloire au nom du Seigneur. Priez en disant: Seigneur, dépose une onction véritable dans ma vie. J'en ai assez de simuler des paroles de connaissance. J'en ai assez de juste supposer. Seigneur, emmène-moi à une dimension de précision et de vérité. Êtes-vous en train de prier ce soir? Gloire à Dieu. Psalm 92 and verse 10. But my horn, look up please. Psaume 92, verset 10. Prêtez attention s'il vous plaît. Version King James. Mais tu élèveras ma corne comme la corne d'une licorne ou d'un buffle. Verset 11 dans Louis II. Ensuite, il continue en disant: je serai oint d'une huile fraîche et non d'une vieille huile. Ou l'huile d'hier. Je serai oint d'une huile fraîche. The Bible is very clear. In 2 Timothy chapter 1. La Bible est très claire dans 2 Timothée 1 au verset 9. La Bible nous fait comprendre que nous avons tous été appelés. Lorsque tu es croyant en Christ, tu es appelé. Il est écrit qui nous a sauvés et nous a appelés par une vocation sainte, non selon nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon sa grâce qui nous a été donnée en Christ Jésus avant la création du monde. Il ne fait donc aucun doute
que nous sommes appelés. Les prédicateurs ont appris que vous êtes uniquement appelés lorsque vous entrez dans le ministère de la chair ou lorsque vous allez à l'école du ministère ou au séminaire. Non. Chaque croyant en Christ est appelé à représenter les desseins de Dieu. S'il vous plaît, écoutez. Le fait d'être appelé seul ne garantit pas que vous aurez l'onction. In 2 Peter chapter 1, 2 Peter chapter 1 and verse 10. Dans 2 Pierre, chapitre 1, verset 10, lisez avec moi s'il vous plaît. 1, 2, lisez. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection. Car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. Appliquez-vous. Vous êtes appelés, mais cela ne veut pas dire que vous avez démontré votre appel. Il est écrit, appliquez-vous afin de défendre, affermir, valider votre appel ou vocation. Il est également écrit que beaucoup sont appelés, mais il y a peu d'élus. Que celui qui a soif vienne. Jésus n'a jamais éloigné personne de ses réunions et programmes. Ils étaient tous appelés. Mais quand le moment est venu pour lui d'utiliser certaines personnes, il les a sélectionnées avec soin et les a envoyées deux par deux. Le fait que vous soyez appelés ne signifie pas que vous êtes choisis. Il existe des possibilités illimitées qui peuvent se produire dans notre vie si et lorsque nous sommes véritablement oints. Lorsqu'un croyant possède une véritable puissance spirituelle, le niveau de bénédiction qui sera pour le monde, je pense que seulement l'éternité pourra l'enregistrer. You are not a blessing if you lack spiritual power. Vous n'êtes pas une bénédiction si vous manquez de puissance spirituelle. Il faut la puissance de Dieu pour réaliser les desseins de Dieu. Il faut plus qu'une bonne intention pour faire naître les desseins de Dieu. Il faut une véritable puissance spirituelle pour que les desseins de Dieu naissent au sein d'une génération, d'un territoire et d'une dispensation. Et donc, si nous ne maintenons pas la capacité d'héberger la puissance de Dieu au cours de notre vie et de notre génération, nous mettrons non seulement en danger cette génération, mais aussi nos enfants et nos petits-enfants. Aucun croyant ne contestera la nécessité d'avoir la puissance spirituelle. Quand vous voyez Dieu faire de grandes choses par le canal d'un homme, vous ne dites pas que c'est un homme de prière, vous ne dites pas que c'est un homme qui jeûne ou un homme de Dieu qui prêche bien, mais vous dites que c'est un homme oint. Donc inconsciemment, nous attribuons des œuvres puissantes à la présence de cette capacité spirituelle. Que nous connaissions ou pas le Saint-Esprit, que nous comprenions ou pas la dynamique de l'onction, ce que nous savons avec certitude, c'est que si des possibilités se présentent dans la classe de Dieu, il faudra une autorité plus élevée que nous. Mais l'incapacité de marcher dans cette expérience, c'est ce qui continue à nous frustrer. Will have empty pews. No matter how sincere your heart is. Un homme de Dieu qui a des paroles sages et un bon cœur aura des bons vides. Peu importe la sincérité de votre cœur. Il faut plus que de la sincérité pour être une bénédiction. Écrivez ceci, s'il vous plaît. Il existe des exigences scripturaires pour accueillir la puissance de Dieu. Si tu portes une véritable puissance spirituelle, les démons et l'enfer savent que tu portes une véritable puissance spirituelle. Il ne s'agit pas de vous, mais de la puissance de Dieu. Beaucoup de choses qui se passent dans l'Église n'ont rien à voir avec la puissance. La puissance a ses preuves. Tout comme la sagesse, la puissance est justifiée par ses résultats. Vous n'êtes pas puissant juste parce que les gens disent que vous êtes puissant. Vous êtes puissant parce que les résultats montrent qu'il y a quelque chose qui marche.
Et au fur et à mesure que vous croissez dans cette puissance, les résultats changent également. Permettez-moi de vous dire ceci. Vous savez qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien lorsque vous continuez à recycler le même niveau de résultats pendant longtemps. Cela signifie que rien n'est ajouté à cette grâce. Vous pouvez littéralement utiliser la présence de Dieu pour de nouveaux résultats, des situations qui n'auraient pas fait partie de votre expérience. There is a price to host the power of God. L'accueil de la puissance de Dieu a un prix. Notre génération n'aime pas entendre ce mot, le prix. Dès que vous prononcez ce mot, le prix de l'essence, le prix de la nourriture, le prix de n'importe quoi, les gens détestent cela. Mais laissez-moi vous dire ceci. Écoutez, il y a un vrai prix à payer pour la puissance spirituelle. Il y a un vrai prix à payer pour la puissance spirituelle. Plus qu'une simple imposition des mains. Écoutez-moi, plus que porter une bouteille d'huile qui a été bénie par un homme de Dieu que tu respectes. Je ne dis pas que c'est mauvais. Ne vous méprenez pas. Plus que porter le manteau d'un prédicateur, il y a un vrai prix à payer pour la puissance spirituelle. Et je vais en citer juste un. Et ensuite, nous allons prendre le temps de prier ce soir. Je désire vraiment que nous puissions avoir des résultats. Proverbs 23, verse 26. Proverbe 23, verset 26. That scripture is a very powerful expression of the demand, the requirement. L'expression d'une exigence très puissante est cachée derrière ce passage. My son, give me your heart. Mon fils, Let's stop there. donne-moi ton cœur. Arrêtons-nous là. My son, give me Mon fils, your heart. donne-moi ton cœur. À présent, imaginons que je vienne vers vous et que je vous demande, donne-moi ton cœur. Ce que je comprends par là, c'est, donne-moi ton porte-monnaie, donne-moi tes chaussures. Mon fils, je voudrais t'emmener dans une dimension, mais donne-moi ton cœur. En parlant de votre cœur ici, il ne s'agit pas seulement de ce qui est verrouillé dans votre poitrine. C'est une autre façon de dire, mon fils, livre-toi, abandonne-toi. Mon fils, donne-moi ta vie. Écoutez-moi. Nous avons enseigné depuis de nombreuses années que pour être oint, il suffit de prier. Je le crois. Il suffit de jeûner. Je le crois. Vivre dans la sainteté et la pureté. Je le crois. C'est chanter, saturer l'atmosphère d'adoration. Je le crois. C'est aller à l'église, je le crois. C'est se soumettre aux autorités spirituelles, je le crois. Mais permettez-moi de vous dire ceci, mes frères et sœurs. Et écoutez-moi très bien, je sais de quoi je parle. Vous voyez cette loi, mon fils, donne-moi ton cœur. Et non vos prières, et non vos jeûnes, et non votre adoration. Tout le reste des activités qui ont pour objectif la poursuite de la puissance sont une perte de temps et elles sont vaines si ceci ne se produit pas. Ton cœur, ton cœur, ton cœur. C'est le premier prix à payer pour obtenir une véritable puissance spirituelle. Your heart talks of everything that represents your value. Lorsqu'on parle du cœur, il s'agit de tout ce qui représente votre valeur. Your basis of confidence. Tout ce qui représente la base de votre confiance. It's very dangerous to want the anointing. Il est dangereux de vouloir l'onction. Cela a un prix. There is a price. Cela a un prix. Et le premier prix à payer, c'est de donner votre cœur. Votre cœur. Donne-moi ton cœur. Pour le salut, l'homme ne donne pas son cœur à Dieu, mais il reçoit la vie de Dieu. Écoutez attentivement. On ne donne pas son cœur à Dieu lors du salut, mais on reçoit sa vie.
Le produit du sacrifice substitutif du Christ. Lorsque vous commencez à parler de donner votre cœur à Dieu, c'est la dimension du service et de la puissance. C'est à ce moment que vous donnez votre cœur à Dieu. Vous pouvez recevoir la vie de Dieu sans pour autant lui donner votre cœur. C'est vrai, c'est vrai. S'il vous plaît, suivez ce que je suis en train de dire. Qu'il est possible de recevoir la vie de Dieu. Tu es vraiment sauvé et tu es un enfant de Dieu. Mais ensuite, lorsque vous voulez maintenant être efficace, être une hache de guerre et un ambassadeur, un envoyé de la puissance de Dieu, vous donner sa vie ne suffit pas. Vous devez en arriver à un point où votre vie devra être déversée comme une offrande. C'est là où de nombreux croyants n'y souscrivent pas à cause de la difficulté qui en découle. Toute personne qui vous dira que donner votre cœur à Dieu est facile vous ment. En fait, le Saint-Esprit doit vous aider à atteindre cela. Je suis convaincu que personne n'a le pouvoir en soi de donner son cœur à Dieu. Vous avez seulement le pouvoir de laisser Dieu vous aider à le déposer. Si votre cœur n'a pas touché l'autel de Dieu, ne comptez pas sur le fait d'être utilisé en cette fin des temps. Vous pouvez entrer vous-même dans les ministères, faire ce que vous voulez, mais tôt ou tard, une génération saura que vous n'avez pas été approuvé. Le plus grand obstacle que je connais pour recevoir et accueillir la puissance de Dieu n'est pas le péché. Écoutez, c'est un mot. Le moi. Le moi. C'est ce qui doit être détruit sur l'autel. Écoutez, il n'y a rien que vous puissiez faire de vous-même pour le péché. Vous devez recevoir le salut, mais lisez votre Bible pour le moi. Vous devez mourir et le tuer. Quand il s'agit de la question du salut et de l'homme étant privé de la gloire de Dieu, l'homme doit se retirer. Et Jésus doit venir travailler. Mais lorsqu'il s'agit du moi, il n'y a aucune mention de cela dans la Bible où vous voyez Jésus détruire le moi. C'est quelque chose de personnel. Le Saint-Esprit ne fait que vous dynamiser et vous accorder la grâce. Mais pour mourir, vous devez mourir. Laissez-moi vous définir ce qu'est le moi. La nature humaine, surtout l'homme déchu, prêtez attention s'il vous plaît. L'homme déchu est gouverné par un seul désir, l'intérêt. Qu'est-ce que j'ai à y gagner? Donc ce langage, qu'est-ce que j'ai à y gagner? Ma place. C'est correct lorsque vous avez affaire à des humains. Mais lorsque vous avez affaire à Dieu, le langage de je, moi, moi-même, c'est de cette manière que je veux que ce soit. Vous devez le mettre de côté, le mettre dans votre vase d'albâtre. Ensuite, l'emmener comme cette femme pour le déverser aux pieds de Jésus. Mon cœur, ma volonté, mes émotions et tout ce que je possède, je le dépose devant l'autel. Rester longtemps à l'église ne fait pas automatiquement de vous une personne ointe. Assister à des conférences de prière ne fait pas automatiquement de vous une personne ointe. Porter des t-shirts à l'effigie de Joshua Selman ne fait pas automatiquement de vous une personne ointe. S'il vous plaît, je n'essaye pas d'être sarcastique. Pour être véritablement et personnellement oint, votre processus d'abandon doit être complet. Si vous commencez et que ce n'est pas terminé, la puissance ne viendra pas sur vous. Vous ne commencez pas le processus d'abandon pour ensuite croire que Dieu est convaincu parce que vous avez commencé. Il doit vous observer jusqu'à ce que le moi devienne cendre. Les cendres sont la matière première nécessaire à la fabrication de la puissance. Ces cendres proviennent du moi. Écoutez ce que je suis en train de vous dire. Notre génération déteste le sacrifice.
Dès que vous parlez de sacrifice ou de tout ce qui crée des contraintes, le croyant moyen de cette génération sera en colère. Nous n'aimons pas cela, mais nous aimons la commodité. Il n'y a rien de mal à cela, sauf que lorsqu'il s'agit de transformer une génération et d'être la figure qui représente la relation entre Dieu et une génération, il y a un prix énorme. Before prayer, avant la prière, avant le jeûne et avant toute autre chose, Dieu t'observe et ton moi, ton ambition, tes désirs d'être grand, ton désir d'être une célébrité. Prêtez attention, s'il vous plaît. Et même votre désir d'être oint doit être crucifié pour que vous soyez oint. Jusqu'à ce que cela ne devienne plus un désir. C'est à ce moment-là que vous êtes qualifié pour l'avoir. Votre désir d'être pasteur, d'être le président de plusieurs églises, d'être la maman pasteur, d'être un prophète, prophétesse, apôtre, et toutes ces choses. Dieu se tient juste là dans son amour et sa miséricorde, mais il continue à vous observer. There is a relationship between death and glory. Il existe une relation entre la mort et la gloire. Il existe une relation entre la mort et la gloire. Je vous le dis, la plus grande résistance à la véritable puissance spirituelle est le moi. Je veux la célébrité, la louange des hommes, l'argent, les compliments. Je désire réaliser mon propre programme, donc je vais utiliser Dieu comme un véhicule pour arriver à mes fins. Il existe aujourd'hui de nombreuses activités chrétiennes qui ne sont que l'expression du moi. Écoutez ce que je suis en train de vous dire. Le moi. Ils ont l'air spirituels. Ils semblent spirituels. Ils portent des signes de la spiritualité. Mais laissez-moi vous dire que Dieu n'y est pas. Dieu et le moi ne peuvent pas coexister. L'un doit être détrôné au profit de l'autre. C'est comme l'arche devant Dagon. 90% de ce qui motive les gens dans leurs activités, y compris la prédication, est le moi. Le moi. Parce que nous voulons être glorifiés. Le moi. Même lorsque nous disons Seigneur, prends toute la gloire, il sait que c'est un mensonge. Caché quelque part dans notre cœur se trouve le désir de briller, se surpasser, le désir de battre les autres, comme dans une compétition. Et pendant qu'il continue à observer notre cœur, nous continuons à nous flatter, à nous convaincre que nous pouvons manœuvrer à notre façon pour atteindre la puissance. Et il prend simplement du recul, non par colère, mais il est limité par le fait d'honorer ses principes. Alors il se tient là et continue à nous observer. Que le feu de ton autel touche mon corps. Que le feu de ton autel touche mon corps. Let the fire from your altar touch. Listen. Écoutez-moi. Quand Dieu veut vous édifier, vous bâtir, quand vous êtes sauvé et qu'il vous présente le Saint-Esprit, je vous ai déjà dit ceci. Sa première mission n'est pas de vous donner des rémas. Sa première mission n'est pas de commencer à vous donner des visions ou des prophéties. Sa première mission est de vous faire mourir. Comment pousse une plante? Vous prenez une bonne graine, vous l'enterrez dans le sol et vous n'avez même pas pitié de la graine. Vous empêchez à cette graine de voir la lumière et vous la laissez là, seule. Pensez à la solitude qu'endure cette semence, à l'absence de lumière, à l'étouffement. Et dans tout cela, la graine est impuissante dans le sol. Mais c'est dans cette impuissance que la force commence à augmenter. Après quelques jours, quelque chose commence à se produire. La graine ne sait même pas qu'elle est porteuse de cette puissance.
Au moment où la graine meurt, elle découvre simplement qu'elle prend vie à nouveau et découvre que la mort n'était pas une chose, mais une porte qui mène quelque part. Vous pouvez suivre une porte appelée la mort pour entrer dans un royaume où vous verrez différents pots debout à proximité de différentes portes. À chaque porte de la mort, il y a une huile qui vous attend. Donc avec ces huiles, il existe une liste de possibilités. Écoutez-moi, lorsque vous serez dans le monde spirituel, vous verrez des portes, puis vous verrez des pots, des vases sur chaque porte, à côté de ce qui peut arriver. Seigneur, je veux avoir l'onction pour que les gens se lèvent de leur fauteuil roulant. Bien, voici l'huile qui est responsable de ce résultat. Mais voici la porte qui conduit à cette huile. Et vous direz seulement, oh Seigneur, je ne suis pas prêt si c'est cette porte. Parce que parfois les portes sont petites. Elles ne ressemblent pas à des portes que vous sautez. Ce sont des portes que vous devez étirer. Certaines portes peuvent vous blesser pour passer. Mais quand vous passerez, vous porterez quelque chose que votre génération ne peut pas nier. Laissez-moi vous dire ceci, mes frères et sœurs. La voie vers la véritable puissance, c'est la mort. L'huile de Dieu sur un homme n'est pas l'huile que l'on porte dans une bouteille. L'ange du Seigneur vous guidera à travers des portes. Où avez-vous appris que l'on reçoit l'onction facilement? Demandez à Élisée. Elisha continues to follow Elijah. Look at the constraints. Look at the rigor. Regardez les contraintes et la rigueur qu'il a subie. From Bethel, Gilgal, everywhere down to Bethel Jordan. à Gilgal jusqu'au Jourdain. Et cet homme était à la recherche de quelque chose. Self is not something that leaves a man automatically. God must kill it. Le moi n'est pas quelque chose qui quitte l'homme automatiquement. Dieu doit le tuer. Self is the circumcision required. Pour le moi, la circoncision est requise pour avoir la puissance. De la même manière que vous allez circoncire un bébé garçon quand vous lui donnez naissance, la circoncision spirituelle pour la puissance, c'est la mort. Mon fils, donne-moi ton argent. Donne-moi ta réputation. Donne-moi ton sommeil. Donne-moi ton temps. Donne-moi ton ego. Donne-moi la louange des hommes. Donne-moi ton intellect. Donne-moi ton avenir. Donne-moi ta... Ah, Seigneur, c'est trop. Mais tu as dit que tu voulais que je t'utilise. Donne-moi tout. Si tu ne peux pas tout donner, alors oublie la puissance de Dieu. Give me the conference. Donne-moi les conférences. Donne-moi les membres. Donne-moi les chansons. Donne-moi les prédications. Donne-moi les vêtements. Donne-moi les distinctions, les éloges. Donne-moi les honoraires. Donne-moi tout. Et tu diras peut-être, Seigneur, qu'est-ce qu'il me reste alors? Il te reste moi. C'est tout ce qui te reste. Si tu as Dieu et toutes les autres choses, tu n'es pas encore mort. Cela doit être lui seul. Et c'est pour cela qu'il continuera à te dire, donne-moi. Vous allez peut-être penser qu'il est en train de faire une collection, mais il les jette pour devenir la seule et unique personne dans votre vie. Je vous ai montré le chemin vers l'onction. Give me does not mean sow it. Donne-moi ne signifie pas le semer, mais le mettre sous son influence. Quand Dieu a exigé que son peuple sorte d'Égypte, Pharaon était en train de négocier, que certains partent et que d'autres restent. Dieu a dit non, tout le monde doit sortir. Laissez-moi vous enseigner quelque chose sur Dieu. Dieu est un Dieu miséricordieux et merveilleux, mais lorsqu'il s'agit de la formation de l'homme, Dieu est un Dieu tellement, permettez-moi d'utiliser le mot, c'est un Dieu insensible. Quand il s'agit de la formation de l'homme, vous serez surpris de connaître des dimensions de Dieu qui vont vous effrayer. Il se fait appeler le potier alors que vous êtes l'argile. Il brise l'argile sur le sol. Et c'est le même Dieu qui est plein de compassion. Cependant, cette argile est par terre. À la fin, vous saurez que c'est toujours par miséricorde qu'il vous a brisé. La miséricorde n'est pas toujours une question de pardon. C'est aussi son insistance pour que vous deveniez, que
vous soyez transformé, même si vous n'êtes pas prêt pour cela. So you carry your ambition like a cross. Alors vous portez votre ambition comme une croix. Vous portez tout sur votre tête jusqu'à Golgotha. Ce sang doit toucher l'autel pour que le vrai feu puisse sortir. Il n'y a jamais eu de sacrifice de feu sans un corps mort sur l'autel avant que le feu ne descende du ciel. C'est incroyable la façon dont nous sommes obsédés à contrôler le matériel. C'est ma voiture, c'est ma maison. Vous savez que vous êtes encore en vie dans la mesure où vous possédez des choses. Dans le royaume, les propriétaires sont des rebelles. Vous ne possédez rien dans le royaume. La terre appartient au Seigneur et tout ce qu'elle contient. Le fils prodigue y avait accès, mais il voulait en être propriétaire. Le jour où il est devenu propriétaire des choses, il a commencé à se dégrader jusqu'à ce qu'il revienne à sa position de gestionnaire. Lorsque Dieu vous donne une église, le jour où vous décidez de la posséder, vous allez payer les factures, vous allez vous occuper des membres et gérer les problèmes qui en surviennent. Je bâtirai mon église. Le jour où vous allez bâtir la vôtre, vous verrez à quel point le bâtiment est bancal. Prêtez attention s'il vous plaît. Beaucoup d'entre vous ont donné leur voix à Dieu pour chanter, mais ils ne lui ont pas donné leur poche. Et vous êtes surpris que vos chants sont supposés bénir le peuple de Dieu, mais le Dieu de votre poche va les bloquer. There are preachers that gave God their brain, but didn't give God their pulpit. Il y a des prédicateurs qui ont donné à Dieu leur cerveau, mais ils ne lui ont pas donné leur chair. Everybody is looking for the latest everything, latest way of preaching, latest way of singing. Tout le monde est à la recherche de la dernière manière de prêcher, la dernière manière de chanter. You want the anointing? Look at the door. Vous voulez l'onction? Regardez à la porte qui mène à l'onction. There is the jar. These are the possibilities. Voici le pot et voici les possibilités. Tous à la fois et le même esprit ne sont qu'à la merci de votre niveau de sacrifice. My son, give me your heart. Mon fils, donne-moi ton cœur. Self. Le moi, le sacrifice. The heart of man is le cœur de l'homme est égoïste. C'est l'égoïsme du cœur de l'homme qui est appelé méchanceté. L'homme va tout utiliser pour son profit, y compris Dieu. L'homme va tout utiliser. Amis, ennemis, épouses, époux, enfants. Les femmes qui ont mangé leurs enfants dans la Bible, pourquoi elles n'étaient pas mortes? Pourquoi une des femmes ne s'est pas portée volontaire à la place des deux enfants? Elles se sont dit, j'aime mes enfants, mais je m'aime plus que tout. Et je vais vous manger si le besoin se présente. Quand Jésus est venu, il est venu avec une autre philosophie. Il n'avait pas peur de perdre quoi que ce soit. Il a commencé à enseigner aux disciples l'économie du royaume, en disant que nous perdons des choses lorsque nous essayons de les garder. Et dans le royaume, nous gagnons des choses en les perdant. Celui qui gardera sa vie la perdra, mais quiconque perdra sa vie à cause de moi la gagnera. Les disciples lui ont demandé un jour, Maître, nous avons tout laissé pour te suivre. Qu'est-ce que nous allons gagner? Et il leur a répondu, celui qui quittera père, mère, recevra une récompense dans cette vie. Il y a un sacrifice à payer pour avoir la puissance véritable. Mon fils, donne-moi ta vie, ta richesse, ton honneur, tes chansons, tes prédications, tes éloges, les louanges des hommes. Jesus in Gethsemane. À Gethsemane, Jésus a dit, Père, si tu le veux, éloigne cette coupe de moi. Néanmoins, cependant, c'est le langage d'un homme mort.
Lord, I desire to be Seigneur, j'ai envie de dormir, mais néanmoins, que ce ne soit pas ma volonté. Je n'ai pas envie de jeûner. Je suis fatigué. Tu vois comment j'ai été très occupé. Mais cependant, la Bible dit, épouse, soumettez-vous à votre mari. En combien de choses? En toutes choses. Vashti n'était pas vraiment rebelle, mais elle avait son propre programme au palais. Esther gained the heart of the king by losing Esther a gagné le cœur du roi en perdant sa réputation. C'est ainsi qu'elle a vraiment sauvé Israël. Si je dois périr, je périrai. C'était sa propre version de néanmoins, cependant. C'est de cette manière que nous nous élevons dans le royaume. Néanmoins, cependant, quand tu vis pour toi-même, tu sauras qu'il est difficile de vivre par tes propres forces. Mais quand tu meurs et que tu es ressuscité en sa vie, tu verras la facilité et l'excellence de vivre par la vie de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Il y a un prix à payer pour l'onction. Ce prix, ce n'est pas seulement le jeûne et la prière. Ce prix, ce n'est pas seulement avoir une excellente morale. Ce prix est la mort à soi. Quand le corps de Jésus était allongé dans la tombe, il a fallu que l'Esprit vienne pour le ressusciter. Écoutez, la mort n'est pas l'irresponsabilité. Est-ce que vous me comprenez? Mais c'est le refus de s'attacher aux choses, à votre réputation. Qu'est-ce qu'ils ont dit sur moi? Est-ce qu'ils savent qui je suis? Tu es toujours vivant en parlant de cette manière. Ce soir, nous sommes là pour obtenir la puissance de déposer le moi. La puissance de déposer le moi. Komina nakane, komina nakane, komina nakane, komina nakane, Yeshua HaMashiach, komina nakane. Yeshua HaMashiach, do you have that much death to lay that down? Êtes-vous suffisamment mort pour tout déposer aux pieds de Jésus? Et laissez-moi vous dire que vous ne répondez pas en disant oui. Vous répondez en obéissant à ce qu'il va vous exiger. Ce feu doit brûler, griller votre réputation, griller votre ego, votre moi. Dieu voit mon cœur. Il n'y a qu'une seule chose qui me motive à faire tout ce que je fais. Je veux vraiment voir Jésus élevé, l'amour de Dieu. There should not be anything that you cannot lay down. Il ne doit pas y avoir quelque chose que vous ne puissiez pas déposer aux pieds de Jésus. Jean-Baptiste a failli réussir, mais il a raté à un moment donné. Que je diminue et qu'il croisse. Jean était en train de comprendre comment ça fonctionnait. En déclarant cela, il a sécurisé son appel et son élection. Mais lorsqu'il est arrivé en prison, il a été offensé. La solitude qui vient avec la mort peut être douloureuse parce que vous voulez rester en vie. Si vous ne connaissez pas les voies de Dieu, vous penserez que Dieu est un Dieu méchant. Il y a des hommes dans ce royaume qui n'auront pas besoin de prier pour que Dieu réponde. Parce que leur sacrifice prie tout le temps, même pendant qu'ils dorment. Leur autel prie pour eux. Ce réveil que nous implorons n'est pas seulement une question de prière et de jeûne. Le véritable réveil est une initiation à la mort. C'est tout. Si la mort ne se produit pas, le réveil ne se produira pas.
is when you die. Le réveil, c'est quand tu meurs. Le monde viendra se nourrir de ta mort, mais ta mort leur donnera la vie. Paul a dit, ainsi la mort agit en nous et la vie agit en vous. Prédicateurs, écoutez-moi. C'est la mort en vous qui donne la vie à ceux qui viennent. You are not just going to stretch your hands on someone. Ce n'est pas seulement étendre votre main sur une personne pour la bénir. Yeshua, HaMashiach, Omina, Yeshua, HaMashiach, Omina. Listen. Écoutez, dans les 2 ou 3 minutes qui vont suivre, je ne sais pas comment tu vas parler à Dieu, mais dites, Seigneur, je ne vais pas te mentir ce soir, mais le moi est vraiment vivant en moi. Je ne sais pas comment tu vas opérer en moi ce soir, mais permets-moi de connaître la circoncision spirituelle, oh Seigneur. Il y a des choses que je ne suis pas encore capable de te donner. Je t'aime de tout mon cœur, mais je ne suis peut-être pas capable de te donner mon époux, mon épouse, mon enfant. My church, I may not be able to give you my job. I may not be able to give you my reputation. Lord, I love you, but I love my reputation too. It took me a long time to get it. Cela m'a pris beaucoup de temps pour l'avoir. Élevez vos voix et priez comme Jacob. Take all of me, Lord. You have my everything. Prends tout mon être, Seigneur. Tu as tout ce que je possède. All of me, Lord. You have my everything. Anoint my everything. Tout ce que je possède. Pray. I yield my everything. Je cède tout ce que j'ai. I release my everything. Je t'abandonne tout ce que j'ai. You have tu as tout my ce que everything. je possède. Take all of me, Lord. You have my tu possèdes tout ce que j'ai. Take all of me, Lord. You have my everything. Pray. Cry to God. Priez, criez à Dieu. Please pray. I have battled to give you my reputation, but je me suis battu pour te donner ma réputation. Mais prends-la ce soir. Mon diplôme était inutile parce que je ne te l'ai pas donné. Maintenant, je te le donne. J'ai essayé de trouver un travail par mes forces, mais en vain, parce que c'était mon travail. Prends le diplôme, il t'appartient. Prends la promotion, elle est à toi. Ce que vous ne donnez pas à Dieu ne peut pas vous bénir. Ce que vous ne donnez pas à Dieu ne peut pas vous bénir. Vous êtes en train de frayer votre chemin pour l'onction. Sois à l'aise au-dedans de moi, Seigneur. Que je sois ta demeure. Qu'il n'y ait pas de différence entre ma vie et le trône. Tu peux t'asseoir sur l'un d'eux tout en étant à l'aise. Que cela te soit agréable de demeurer dans ma vie de la même manière que tu demeures sur ton trône. Take all of me, all of me. Use all of me, all of me. You cannot be anointed until you are dead.
Tu ne peux pas être au point tant que tu n'es pas mort. Homme de Dieu, c'est quand tu es mort. C'est quand tu es mort que tu deviens vivant. Tu peux transporter une véritable onction qui va secouer les portes des territoires. Tes enfants échappent toujours à ton contrôle parce qu'ils sont toujours tes enfants. Donne-les à Dieu. Seigneur, je ne suis qu'un tuteur, un gestionnaire. À partir d'aujourd'hui, ce sont tes enfants. C'est ta maison. C'est ta voiture. Tu es trop responsable pour laisser ta voiture sans entretien. Tu es trop responsable pour laisser ta maison sans entretien. Seigneur, c'est mon épouse, mais c'est d'abord ton épouse. Seigneur, j'ai un époux, mais je suis aussi ton épouse. Voici ton église. Voici tes membres. L'influence vient de toi. Les messages sont à toi. Les honoraires sont à toi. Qu'il n'y ait rien dans notre vie que nous ne puissions te donner. Tu as la recherche de ton admission. Bien que tu sois sélectionné, mais tu ne l'as toujours pas. Lorsque cela deviendra son admission, à travers toi, il saura quoi faire. Please pray. Take over, take over. I have come to the end of myself. Prends le relais, prends le dessus, Seigneur. Je suis arrivé au bout de moi-même. I have touched the end of myself. Hallelujah, hallelujah. I have come to the end of myself. Hallelujah, hallelujah. I have come to the end of myself. Take over, Jehovah. I have come to the end of myself. Take over, Jehovah. I have touched the end of myself. Hallelujah, hallelujah. I have come to the end of myself. Hallelujah, hallelujah. I have come to the end of myself. Oh God, if you cannot open that door, let it remain closed. Oh Seigneur, si tu ne peux pas ouvrir cette porte, qu'elle demeure fermée. Si tu ne peux pas m'élever, que je demeure petit. Si tu ne peux pas me bénir, que je ne sois pas béni. Oh God, let the pews remain empty. Seigneur, si tu ne peux pas emmener les membres dans ton église, que les bancs demeurent vides. Si tu ne peux pas me donner des enfants, que je demeure sans enfants. Si tu ne peux pas me donner une épouse, que je demeure célibataire. Si tu ne peux pas me donner un époux, que je demeure célibataire. Alléluia. Alléluia. Je me rappelle lorsque le Seigneur m'a parlé, il y a des années de cela. Je vous l'ai raconté plusieurs fois en disant, mon fils, si tu permets aux hommes de me voir, il n'y a rien que je ne pourrais pas te donner. C'est vrai. Écoutez, la clé est de se cacher derrière la croix. C'est ainsi qu'on devient célèbre. Ne vous tenez pas devant la croix.
Vous n'y êtes pas mort. Vous y avez juste été greffé. Donc, vous restez derrière pour que le monde le voie. Lui qui est mort. Et c'est à travers la lentille de sa mort qu'ils vont vous voir. Mais quand vous cachez Jésus pour que les hommes vous voient, le sang de cette croix vous combattra. Vous devenez un ennemi de la croix, même si vous êtes un homme de Dieu. Vous ne pouvez pas vous tenir debout et bloquer Jésus parce que vous recherchez la célébrité. Le peuple de Dieu regarde la croix comme un autel afin qu'il puisse vivre. Maintenant, vous venez avec votre ego et vous bloquez la croix et vous dites, regardez-moi. Le sang du Fils qui parle de miséricorde peut aussi parler de jugement. Mais lorsque vous vous cachez derrière la croix, vous dites au monde que vous n'avez rien de spécial à part le fait que vous soyez connecté à cet homme qui voit sur la croix. Et le Père vous regarde en disant, non seulement vous vous tenez derrière la croix, mais vous avez élevé la croix suffisamment haut pour que les gens la voient, comme Aaron et Hur. Et pendant que vous élevez la croix, vous verrez que vous aussi vous vous élevez. Last prayer point. Dernier sujet de prière. Whatever is trying to be you, oh God, in my life, I dethrone it this night. Quel que soit ce qui essaye de prendre ta place dans ma vie, oh Seigneur, je le détrône ce soir. No matter how it got there, quel que soit ce qui essaye de prendre ta place dans ma vie, oh Seigneur, je le détrône ce soir. Élevez vos voix et priez. Whatever has tried to be you, let it die. Quel que soit ce qui essaye de prendre ta place, que cela meure, que cela meure. Thank God for the fame. Merci Seigneur pour la célébrité. Mais la célébrité n'est pas égale à Jésus. La prospérité n'est pas égale à Jésus. Les miracles ne sont pas égales à Jésus. L'influence, l'élévation ne sont pas égales à Jésus. Il est le Seigneur au-dessus de tout. We give you worship, worship. The highest praise to the King. We give you worship, worship. The loudest praise to the King. Nous te donnons l'adoration, la louange la plus élevée au roi. Nous te donnons l'adoration, la louange la plus forte au roi. Voici la partie de la chanson que je préfère. Tu as pris toute la gloire. Tu as pris toute l'adoration. Tu as pris toute la domination. Tu as pris toutes les louanges. Tu les as faites tiennes. La plus haute louange au roi. Je te donne la louange la plus élevée. I give you the highest praise. I give you, I give you, I give you. Tehillah, Tehillah, Tehillah is my highest praise. I give you, I give you. You have taken all my shame. Tu as pris toute ma honte. Tu as pris toutes mes déceptions. Tu as pris toute ma limitation. You've taken all the worries. Tu as pris toutes mes inquiétudes. You've taken all the stress. Tu as pris tout le stress. You've taken all the pain. Tu as pris toutes mes douleurs. You have made them yours. Et tu les as faites tiennes. Je te donne la louange la plus élevée. Écoutez. You never give him the glory. Vous ne lui donnez jamais la la gloire pour qu'il vous donne la honte. Non, il prend tout. He says, bring it, the glory and the il a dit, apporte tout, la gloire et la honte, la douleur, la déception et l'honneur. Apporte tout. Il ne prendra pas seulement la gloire pour vous laisser avec la honte.
Il veut tout. Remettez-lui tout. Écoutez. La femme au vase d'albâtre, il semblait que tout ce qu'elle avait apporté n'était que quelque chose de cher. Non, cette femme a pris ses douleurs, ses frustrations, son chagrin, sa douleur. Elle a tout remis dans le vase. C'est la raison pour laquelle elle ne l'a pas déversé, mais elle a brisé en disant, Seigneur, je n'en veux plus. Dans les 2 minutes qui vont suivre, comme la femme au vase d'albâtre, ne déversez pas seulement votre gloire dans le vase, mais déversez aussi vos douleurs, votre maladie en phase terminale, vos sujets de prière. Prenez-les et mettez-les dans le vase et remettez-les lui dans les 2 minutes qui vont suivre. Lord, I hand it over to you. Seigneur, je te les donne, les problèmes financiers, qu'ils partent également avec mon adoration. Je les rajoute à ma louange. J'ajoute mes douleurs à mon adoration. J'ajoute mon sacrifice à mon adoration. J'ajoute ma déception à mon adoration. Ils vont partir ensemble. Je te donne l'adoration, la louange la plus élevée, ô roi. Ninaimaka, naimaka, ninaimaka, sujada, ninaimaka, naimaka, ninaimaka. Yeah, I give you, I give you, I give you the highest, I give you. We not only give you the highest praise. Nous ne te donnons pas seulement la louange la plus élevée, mais nous te donnons également la douleur la plus élevée, les chagrins les plus élevés, les déceptions les plus élevées. La raison pour laquelle je ne dors pas, je te la donne aussi. C'est ce que signifie l'adoration. L'adoration ne consiste pas seulement à donner à Dieu toutes les bénédictions, mais consiste aussi à lui transférer les douleurs dans le vase d'albâtre et à lui remettre. Alléluia. I want you to keep this principle. Je voudrais que vous conservez ce principe et que vous l'utilisez encore et encore dans votre vie. C'est ainsi que devrait être votre lieu secret, un lieu d'échange de votre faiblesse contre sa force, votre sagesse terrestre pour sa sagesse divine. L'adoration ne consiste pas seulement à chanter des chansons. L'adoration est une question de transfert. C'est une preuve d'humilité. Seigneur, cette charge financière me dépasse, alors je te la chante. J'utilise ma chanson comme un plateau. Et sur ce plateau, je dépose mes soucis et je te les cède. I decree and declare to you tonight, in the name of Jesus Christ. Je décrète et je déclare dans vos vies ce soir, au nom de Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant, qu'à la suite de votre abandon de ce soir, sur le chemin du retour de beaucoup d'entre vous, vous allez découvrir que vous avez non seulement abandonné votre cœur au Seigneur, mais aussi vos limites. Et cela signifie que vous vous ouvrez à une dimension supérieure de grâce, à une dimension supérieure de puissance spirituelle. Je déclare que la restauration des dons et des dimensions qui ont été perdues, des dimensions dans l'esprit, des visions, des opérations de l'esprit qui étaient là, mais qui ont été érodées, dégradées à cause de votre situation. Qu'il y ait une restauration comme la chevelure de Samson. And I pray sincerely tonight, may strange miracles begin to happen in our lives. Et je prie sincèrement ce soir que des miracles étranges commencent à se produire dans notre vie. The visions that you have been crying that God will give you. Les visions que vous avez désiré que Dieu vous donne. Le plan de l'étape suivante de votre vie et ministère. Je me tiens debout par le Saint-Esprit et je déclare que le rouleau qui porte la vision de votre destinée vous soit remis cette nuit.
Que le rouleau où a été écrit tout ce qui concerne l'étape suivante dans votre vie, que vos yeux spirituels le voient dans votre sommeil, que vos yeux spirituels le voient lorsque vous êtes éveillés, que vos yeux spirituels le voient alors que vous marchez au nom de Jésus. Et je prie pour vous, même à partir de ce soir, pour que vous puissiez commencer à ressentir des dimensions plus lourdes de la présence de Dieu dans votre vie. Que vos réunions soient caractérisées par d'étranges dimensions de l'Esprit au nom de Jésus-Christ. Merci Père.